Et bonjour à toutes et à tous, le premier jour pour moi s'achève plus ou moins, pas vraiment, mais disons que ça fait 20 heures que je suis en stream et j'enregistre la vidéo pour vous dire un petit peu où j'en suis. Donc je viens de finir l'acte 2 avec mon infernaliste. Tout s'est pas passé exactement comme ce que je pensais. J'ai dû beaucoup m'adapter, on va dire ça comme ça. Mais en termes de j'aime, les choses importantes, c'est qu'on est enfin arrivé au moment où on est donc passé infernaliste, on a le molosse. On a récupéré donc souffre-douleur, c'est important en fait. La première leçon que j'ai pour vous, c'est que ce pet là, il faut quand même l'aider un petit peu à rester en vie. Alors, je vais pas aller trop vite parce que ça c'est pas avant le milieu de l'acte 2 si vous voulez faire l'ascendance, mais retenez ça. Les pets, ça sera pas si simple que ça de les laisser vivre. Donc on a notre boule de feu, on a un setup de boule de feu, on a un setup de Cast on Ignite, et on a un setup de Raging Spirit. D'accord. Donc jusque là ça va. Au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué un peu tout n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Et à un moment, tout ce qui était Ignite en fait, je faisais de l'Ignite et du froid. Et à un moment donné, j'ai eu, c'est pas eu de la chance, mais au moment où vous allez découvrir les altars, vous allez looter une Spirit Gem. Donc les Spirit Gems, ce sont les gemmes qui justement se déclenchent comme ça. Donc on a Esprit Enragé et on a donc le Cast on Ignite par exemple qu'on peut avoir. On a également le Cast on Minion Death qu'on peut obtenir, qui est là. Et donc une fois que j'ai eu SRS, ça a été extrêmement facile. Il me suffisait de jouer Flame Wall, juste le mur de flamme, d'accord. Mur de flamme, n'importe quel projectile qui passait à travers le mur de flamme pour les enflammer pour gagner des dégâts, et les CRS popaient et faisaient le reste. Et franchement, à partir de ce moment-là, tout le premier acte et le milieu de l'acte jusqu'au milieu de l'acte 2, en termes de dégâts, c'était vraiment aucun problème, c'était bien. Une chose à noter, explosion cadavérique qu'on récupère un tout petit peu plus tard, c'est vraiment pas mauvais en dégâts. Moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, à noter, c'est peut-être un bon remplacement à Flame Blast, parce que Flame Blast, on l'a pas avant un petit moment. Et c'est peut-être un bon remplaçant à Flame Blast. Alors, toujours dans l'idée d'Ignite, parce que je pars toujours dans l'Ignite. Actuellement, je suis donc au début de l'acte 3, et honnêtement, la fin de l'acte 2, et même là, le début de l'acte 3, soit les mobs sont vraiment overtunés et ou ont beaucoup de points de vie, d'accord, soit les dégâts que je fais sont tout de même médiocres. Ça se passe, ça se passe, mais c'est pas aisé, d'accord. En termes de dégâts, je parle. Alors que à l'acte 1, c'était vraiment facile, d'accord. Donc il y a un gros écart. L'autre chose, c'est que sur l'arbre, mine de rien, on n'a pas non plus beaucoup de points. Au début, j'ai été chercher ça. C'est le truc qui augmente les projectiles. Franchement, je pense que c'est pas worth au début. Ça a l'air bien, mais le passing, il est un peu trop coûteux à mon goût et je regrette un tout petit peu. Par contre, j'ai pris ces nodes-là, avec les créatures qui font plus de dégâts et qui ont plus de d'attaque. Je ne le regrette pas. C'était un bon choix, je pense. En tout cas, moi j'ai bien aimé passer par là. Et vous voyez que je suis revenu ici pour chercher des PV. Ça, c'est quand je me suis aperçu que les squelettes, ils commençaient à prendre des coups et que j'avais besoin de les faire revivre et que surtout ils avaient besoin de plus de points de vie et que le chien avait besoin également de plus de points de vie. Vous noterez que j'ai pris ces points-là aussi, chair tendue, et je suis sur le chemin d'aller chercher chair lâche parce que je pense que c'est très bien, c'est très bon. C'est du healing en fait. Quand vous allez prendre des coups, ça va vous rendre une partie des dégâts que vous avez pris en hot, en healing over time. C'est quelque chose qui aide bien en termes de survie. Dans la même optique, j'ai été chercher Chair émaillée qui est très très bon. Parce que ça a la bonne idée de nous rendre de la mana également. Vous voyez qu'il y a un point là, parce qu'en fait à un moment donné j'ai été chercher jusque là-haut parce que je voulais vraiment renforcer mon dogo.
J'ai toujours comme idée d'aller là-bas, mais je suis tellement en manque de dégâts que j'ai fait une respect un petit peu rapide pour aller chercher des points de dégâts rapidement ici, sur mes dots, pour passer le boss de l'acte 2. Il se peut que je continue ma recherche de dégâts en passant, en allant chercher ces points-là, hein, parce que vraiment, je me suis senti faible en dégâts. Faible en dégâts. Malgré ça, après... Le problème actuellement dans mon arbre, c'est que je n'ai pas assez de multiplicateurs de dégâts, j'en ai quasiment pas. Et il faut vraiment que j'aille en chercher. Ça va être important là parce que je le vois que j'ai des problèmes de dégâts. Ça va se faire, mais ça prend du temps. En termes de stuff, je suis parti en sceptre bouclier. Je suis assez content du sceptre bouclier, j'avais un setup avec un bâton que j'ai retiré. Setup bâton, ça fait vraiment mal, mais... Le problème du setup bâton, c'est que vous n'allez pas avoir beaucoup de spirit, et si vous n'avez pas beaucoup de spirit, et ben vous n'allez pas pouvoir faire grand chose à côté. Moi, avec ce setup là, j'ai quand même 2 guerriers squelettiques qui passent devant pour prendre quelques coups. J'ai quand même du spirit pour invoquer et CRS et avoir mon Arctic Armor, qui est un meilleur défensif, et avoir également le déclenchement de Cast Knight assez facilement. Donc, j'aime bien ce setup, une main bouclier. Est-ce que c'est un bouclier qu'il faut avoir? Est-ce que c'est un Spirit Shield? Je sais pas trop. Pour l'instant, je suis resté au bouclier parce que les stats étaient bien. Les 54 PV, 16 d'intel, une résistance, ça m'allait très bien. Mais je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. J'ai essayé de m'orienter armure et Energy Shield. Je regrette pas parce que défensivement, franchement, mon personnage, il tient bien la route. Encore une fois, c'est les dégâts, le principal problème pour moi actuellement, et qu'il faut que j'arrive à résoudre. Mon stuff est médiocre, hein, c'est vraiment du stuff de ligne, stuff bleu. On a moins de ressources que ce que j'espérais pour les crafts. Donc voilà. J'ai slamé une exalt, je crois, ou deux. Une exalt ou deux. Là, j'ai slamé ce Jewel de points de vie là-dessus parce que je voulais... c'est une armure qui était correcte, une bonne base, donc j'ai slamé ça. Ça, je l'ai depuis le level 11, vivement que je change un peu. Ça, je l'ai depuis... Enfin, voilà, je monte tranquillement mon stuff, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Un truc, faites très attention à vos flasques. Vous allez voir qu'on en loot beaucoup, on a tendance à pas vouloir les ramasser. Honnêtement, vu qu'on n'a pas de scouring, ni d'altération, qui nous permettent de reroll à volonté les flasques, honnêtement, j'en mettrai quelques-unes de côté quand même, histoire d'avoir des affixes corrects à reroll dessus avec l'orbe de transmutation et l'orbe d'augmentation. C'est pas une mauvaise idée de faire ça. Moi, je l'ai pas fait, mais c'est pas une mauvaise idée. Les charmes, vous allez en looter pas mal. Je vous conseille d'en mettre un de chaque de côté. Comme ça, si jamais vous avez une rencontre qui est plus de foudre, plus de froid, plus de feu, vous pouvez vous arranger. Maintenant, un truc, si vous commencez ce soir, Infernaliste, voilà ce que je pense après peu d'heures de jeu. À mon avis, au moins au début, une bonne façon de partir, ça serait plutôt de partir mignon plus chaos damage, dans le sens où ça sera extrêmement confortable. Je ne suis pas sûr de à quel point ça sera fort sur les boss quand ils auront beaucoup de points de vie. Mais en termes de confort pour les 2 premiers actes, à mon avis, c'est over the top, on va dire. Donc vous allez voir jouer Essence Drain, Contagion, des minions et des curses. Et c'est tout. C'est littéralement tout. Et je pense que c'est pas mal du tout. Vous allez probablement vous heurter au même problème que moi sur les boss en termes... Vous allez vous sentir un peu faible en termes de dégâts. Mais par contre, ce sera extrêmement confortable encore une fois. Si vous voulez jouer Infernalist, vous pouvez toujours prendre le chien en premier. Le chien en premier, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de mauvais à prendre le chien en premier. En deuxième, vu mes problèmes de dégâts, bah, honnêtement, je pense que je vais prendre ça. Si je peux. Le problème que j'ai, c'est que si on a vraiment la version buggée... C'est-à-dire que là, de ce que je comprends, le bug, c'est que on va perdre le spirit, on va perdre nos armes en fait. Donc on va perdre nos spirits, donc on va perdre nos SRS et on va perdre notre chien. Donc pour moi, ça veut dire qu'en gros, c'est injouable. Et ouais, en tous les cas, je vous dis, en attendant, tout ce que je vais faire, c'est essayer de stacker un petit peu les points de dégâts, les multiplicateurs. Je lorgne ce truc-là, par exemple. Ouais, je lorgne ce truc-là. J'avais mis les points ici, c'était pas assez. Ça, le 8%, ça m'a l'air pas assez. Mais peut-être qu'il faut aller chercher tout ça, tous les multiplicateurs de dégâts, là. Dans tous les cas, c'est pas...
comment dire, c'était pas convaincant en termes de damage là où j'en suis maintenant. Voilà, donc encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que c'est overtuné, n'oubliez pas que c'est une early access, ou si parce que je l'ai pris du mauvais bout, mais je vous tiendrai au courant. Je ne pense pas que Infernace soit injouable, mais ça va demander des efforts, et à mon avis, à peu près tous les builds vont demander des efforts, il y aura des exceptions, mais le jeu... comment dire, je dirais même pas que c'est difficile en tant qu'infernaliste, c'est pas ça, mais ça demande de prendre son temps et de farmer convenablement, de prendre son temps, pas rusher, et vraiment essayer de comprendre un peu ce que vous voulez faire et vous adapter. Vraiment, il y a des combats de boss où je dis tiens, pour ce combat de boss, je vais plutôt jouer ce skill-là et ce skill-là. C'est assez important en fait. Donc je vous dirais de tester des choses. Moi, j'arrête pas de tester des choses, j'arrête pas de changer l'ordre de mes gemmes, j'arrête pas de perdre du temps pour faire ça. Mais c'est le moment d'apprendre. Hein. C'est le moment où il faut faire ça. Donc voilà, je vous tiendrai au courant demain où j'en suis. J'espère que demain j'aurai bien avancé dans la campagne. Là, je finis, ça serait parfait. C'est possible. Tout est possible. On verra bien. Dans tous les cas, sinon sur PoE, premier retour, j'aime beaucoup le jeu. Je vais prendre les points négatifs, parce que les points positifs, on n'arrête pas de les rabâcher. Un tout petit peu trop lent. Ma flasque de Quicksilver me manque beaucoup pour me déplacer. Et vous verrez que l'ergonomie, l'interface de l'acte 2 est horrible. C'est un film d'horreur. J'espère qu'ils l'ont modifié assez vite parce que c'est vraiment flippant pour s'y retrouver. Je sais que c'était la première fois, je sais que peut-être qu'on va s'y habituer, mais en vrai je le souhaite pas parce que ça serait inquiétant qu'on arrive à s'y habituer. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à demain pour plus de news et puis amusez-vous bien sur PE2 si vous commencez ce soir.